Tu ressens des attaques invisibles? Des oppressions qui pèsent sur ton esprit, des angoisses qui troublent ton cœur. Peut-être que ton foyer traverse des tensions, des conflits, ou que ton âme cherche simplement la paix. Tu n'es pas seul. Ces combats sont réels, mais Dieu a déjà donné des armes puissantes pour les vaincre. Les psaumes 23 et 91 ne sont pas seulement de beaux textes à réciter, ce sont des déclarations spirituelles. Quand tu les proclames avec foi, tu actives une couverture de protection divine, tu invites la présence du bon berger, et tu déclares que rien, ni ténèbres ni malheur, ne pourra t'arracher des mains de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec conviction. Laisse chaque parole descendre dans ton cœur comme une semence de force et de délivrance. Prépare ton âme à recevoir, et si tu veux, prends un verre d'eau que nous présenterons à Dieu. Il deviendra pour toi un signe de foi, un point de contact avec sa puissance. Dieu comme berger et protecteur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1. Ces mots ne sont pas une simple poésie. Ils sont une déclaration de confiance, une ancre dans les tempêtes de la vie. David, qui avait lui-même été berger, connaissait le rôle d'un berger, veiller sans relâche, protéger contre les prédateurs, chercher la brebis perdue, et conduire le troupeau vers l'eau et la nourriture. Quand il dit que Dieu est son berger, il exprime une vérité éternelle, tu n'es jamais seul, et tu n'es jamais abandonné. Dieu comme pourvoyeur. Un bon berger ne laisse pas ses brebis mourir de faim. Même quand les pâturages semblent secs, il sait où trouver l'herbe fraîche. Peut-être aujourd'hui tu ne vois rien, peut-être que ton cœur est dans la sécheresse, mais sache-le, ton berger est déjà en train de te conduire vers un lieu de provision. Dieu prépare des ressources que tes yeux n'ont pas encore vues. Dieu comme guide. La brebis n'a pas la capacité de trouver seule le bon chemin. Elle dépend entièrement du berger. Ainsi en est-il de nous. Quand tu traverses des moments de confusion, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de suivre la voie de ton berger. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Même dans l'incertitude, sa voix douce t'oriente. Dieu comme protecteur. Le berger est prêt à risquer sa vie pour défendre son troupeau. David savait ce que signifiait affronter lion et ours pour protéger ses brebis. De la même manière, ton Dieu combat pour toi. Les attaques spirituelles, les flèches invisibles, les peurs de la nuit, tout cela n'a pas le dernier mot. Le psaume 91 le répète, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ton berger est toujours debout, toujours vigilant. Une foi qui déclare. Quand David dit, « Je ne manquerai de rien », ce n'était pas parce que tout allait bien autour de lui. C'était un acte de foi. Une déclaration que peu importe ce qu'il voyait, son Dieu restait fidèle. Toi aussi, tu peux déclarer ces paroles aujourd'hui. Même si ton frigo est vide, même si tes émotions sont lourdes, même si ton avenir semble incertain, tu as un berger qui connaît tes besoins mieux que toi-même. Répète maintenant avec conviction. Seigneur, même si je ne vois rien, je crois que tu me conduis vers la provision. Je ne manquerai de rien, car tu es mon berger fidèle. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont une proclamation spirituelle. Quand tu les dis, tu repousses le doute et tu invites la paix de Dieu dans ton âme. Repos dans l'ombre de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23h2. Ce verset est comme une respiration au milieu du chaos. David, qui connaissait la fatigue des longues marches et le danger des ennemis, témoigne d'une réalité plus profonde, Dieu ne se contente pas de nourrir ton corps, il restaure ton âme. Le repos que Dieu offre. Le repos de Dieu n'est pas seulement une pause physique. C'est un repos intérieur, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28.
Quand tu sens ton cœur lourd, quand tes pensées sont agitées, Dieu t'invite à venir sous son ombre pour trouver ce repos. La paix de Dieu n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de son esprit en toi. Léo paisible. Les brebis s'effraient devant les torrents violents. Mais le bon berger les conduit vers des eaux calmes, où elles peuvent boire sans peur. De même, Dieu te détourne des lieux qui agitent ton âme. Il t'oriente vers ce qui apaise, vers ce qui restaure. Là où les voix de ce monde crient l'inquiétude, lui murmure la paix. Quand ton esprit est assiégé par l'angoisse, répète ce verset. Laisse-le agir comme une mélodie de repos qui apaise tes pensées. La guérison invisible. Il existe une fatigue que personne ne voit. Sourires affichés, mais cœurs épuisés. Pensées lourdes, insomnie, inquiétude cachée. Ce sont ces fardeaux invisibles que Dieu veut guérir. David dit, « Il restaure mon âme ». Cela signifie que ton intérieur, brisé par le stress et l'inquiétude, peut être renouvelé par sa présence. Comme une eau fraîche qui coule dans une terre desséchée, la paix de Dieu vient guérir ce que les regards humains ignorent. Aujourd'hui, ce verset est une invitation. Tu n'as pas besoin de porter tout seul tes fardeaux. Tu n'as pas besoin de trouver toi-même les verts pâturages. Ton berger sait où il se trouve. Laisse le tigre conduire. Répète avec moi, de tout ton cœur. Seigneur, restaure mon âme. Conduis-moi vers ta paix. Même si le monde s'agite, je choisis de reposer en toi. Ces paroles sont comme une clé. Elles ouvrent la porte de ton âme à la paix divine. Et peu à peu, tu verras que ton cœur retrouve calme, confiance et force. La vallée de l'ombre de la mort. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Psaume 23h4. Ce verset est l'un des plus puissants du psaume 23. David ne parle pas d'un chemin facile. Il parle d'une vallée sombre, un lieu de peur, de douleur et d'incertitude. Pourtant, il proclame avec assurance, « Je ne crains aucun mal ». La vallée n'est pas la fin. La vallée n'est pas une destination. C'est un passage. Oui, il existe des saisons où tout semble obscur, maladie, deuil, solitude, rejet. Mais ce n'est pas là que ton histoire s'arrête. Dieu ne t'a pas abandonné au milieu du chemin. Si tu traverses la vallée, c'est parce qu'il y a encore une sortie, encore une lumière au bout. Ta douleur actuelle n'est pas ton tombeau, mais un couloir vers une nouvelle espérance. Une présence rassurante. La différence entre être écrasé par l'ombre et marcher avec courage, c'est la présence de Dieu. David ne dit pas « Je suis fort », mais « Tu es avec moi ». C'est cette présence qui change tout. Même si tes yeux voient l'obscurité, ton cœur sait que le Seigneur marche à tes côtés. Le bâton et la houlette du berger étaient des instruments de protection et de direction. De la même manière, Dieu utilise sa parole et son esprit pour te guider et repousser les attaques invisibles. Traverser avec foi. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, un diagnostic médical difficile, une perte qui déchire ton cœur, une trahison douloureuse ou un avenir incertain, Dieu murmure encore, « N'aie pas peur, je suis là ». Ta foi n'élimine pas la vallée, mais elle te donne la force de continuer à marcher sans t'effondrer. Rappelle-toi, l'ombre ne peut exister sans lumière. S'il y a une ombre, c'est qu'une lumière brille quelque part. Répète maintenant avec conviction. Même dans l'obscurité, je ne crains rien. Ton bâton me rassure, Seigneur. Ces paroles sont un bouclier pour ton âme. Elles rappellent que tu n'es pas seul, que la main de ton berger te guide, et qu'aucune vallée n'a le pouvoir de t'arrêter. Psaume 91. Un refuge contre toute attaque. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Ce verset ouvre l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Le psaume 91 n'est pas une promesse vague, il est un bouclier spirituel. Il présente Dieu comme un refuge,
une forteresse imprenable où aucune attaque ne peut te détruire. Dieu comme abri. Imagine une tempête violente, des vents qui arrachent tout sur leur passage. Mais toi, tu es sous un abri solide, protégé, en sécurité. Voilà ce que Dieu promet à ceux qui choisissent de demeurer en lui. Ce refuge n'est pas un lieu physique, mais une position spirituelle. Quand tu pries, quand tu médites sa parole, quand tu lui confies ta vie, tu entres sous cet abri. Là, les flèches de l'ennemi perdent leur pouvoir. Dieu n'empêche pas toujours les tempêtes de souffler, mais il t'assure qu'elles ne t'emporteront pas. L'ombre du Tout-Puissant. Se reposer à l'ombre de Dieu, c'est vivre sous sa présence constante. C'est savoir qu'il veille jour et nuit, qu'il t'enveloppe de son amour comme une couverture invisible. Quand tu sens la peur monter, quand les attaques spirituelles s'intensifient, souviens-toi, tu n'es pas exposé, tu es caché en lui. Les attaques n'ont pas le dernier mot. L'ennemi cherchera toujours à te déstabiliser, découragement, maladie, conflit, manque. Mais aucune de ces attaques ne peut franchir l'abri de Dieu sans sa permission. Et même quand il permet une épreuve, ce n'est jamais pour te détruire, mais pour te fortifier. Le psaume 91 continue en affirmant « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Quelle image d'amour et de protection! Aujourd'hui, proclame avec assurance. Je choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je me réfugie en toi. Aucun mal, aucune attaque ne peut m'arracher de ta main. Ces paroles deviennent ton bouclier. Chaque fois que tu les répètes, tu renforces ta confiance et tu déclares à l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Protection contre les dangers visibles et invisibles. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Ce verset est l'une des plus grandes promesses de sécurité divine. Il affirme que Dieu n'est pas seulement ton refuge intérieur, mais aussi ton protecteur extérieur. Même quand tu ne vois pas, il agit. Les dangers visibles. Il existe des menaces que nous pouvons identifier, maladie, accident, violence, injustice. La vie est fragile, et chaque jour apporte son lot de risques. Mais quand tu marches avec Dieu, tu n'es jamais exposé sans défense. Tu peux déclarer avec foi, « Je ne crains pas, car l'Éternel est mon gardien. » Les dangers invisibles. Plus redoutables encore sont les dangers invisibles. Ceux que tes yeux naturels ne perçoivent pas, attaques spirituelles, jalousie, paroles destructrices, flèches envoyées contre ton âme. Mais la parole promet que ces choses ne franchiront pas le mur que Dieu place autour de toi. Job lui-même était protégé par une ée spirituelle que Satan ne pouvait franchir sans la permission de Dieu, Job 1h10. De même, ta maison est entourée par cette barrière invisible, une muraille de feu que les ténèbres ne peuvent franchir. La présence des anges. Le psaume 91 continue, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Les anges sont envoyés comme ministres pour protéger ceux qui appartiennent à Dieu. Ils veillent sur tes pas, écartent les pièges, et interviennent même quand tu ne t'en rends pas compte. Combien de fois as-tu échappé à un accident? Combien de fois un malheur annoncé n'est-il pas arrivé? Ce n'était pas une coïncidence. C'était la main de Dieu, ce mur invisible, cette armée d'anges qui veille sur toi. Une maison sous couverture divine. Ta tente, ton foyer, ta maison sont sous la garde du Seigneur. Même quand les nouvelles parlent de fléau, même quand la peur envahit le monde, tu peux rester en paix. Parce que tu sais que ton abri n'est pas humain, il est divin. Dieu est ton gardien, et sa protection est infaillible. Répète avec moi maintenant. Aucun fléau ne touchera ma maison. Dieu veille sur nous, jour et nuit. Ces paroles sont plus qu'une prière. Elles sont un mur érigé par la foi. Elles proclament que ton foyer appartient à l'Éternel et qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Les anges de Dieu sont envoyés pour toi.
Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Ce verset ouvre nos yeux à une réalité spirituelle souvent négligée, tu n'es pas seul. Autour de toi, une armée céleste est à l'œuvre. Invisible à tes yeux, mais bien réelle dans le monde spirituel. Les anges ne sont pas un mythe, ils sont des messagers et des gardiens envoyés par Dieu pour protéger, guider et intervenir dans ta vie. Une protection ordonnée par Dieu. Remarque les mots, il ordonnera. Ce n'est pas une option. C'est un ordre divin. Quand tu marches avec Dieu, tu es automatiquement sous sa couverture, et ses anges reçoivent mission de te garder. Ils ne sont pas là par hasard, mais par décret du Très-Haut. Une présence invisible mais réelle. Tu ne vois peut-être pas cette armée spirituelle, mais elle agit. Quand un accident est évité de justesse, quand un danger se détourne soudain, ce n'est pas toujours une simple chance. C'est la main de Dieu, souvent opérée à travers ses anges. Hébreux 1h14 le confirme, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, les anges sont envoyés pour toi, enfant de Dieu. La puissance de la prière. Chaque fois que tu pries avec foi, tu actives cette réalité spirituelle. Ta prière n'est jamais vaine. Elle déclenche des mouvements dans le ciel. Rappelle-toi de Daniel, ses prières ont mobilisé des anges, même quand la réponse semblait retardée, Daniel 10, 12-13. Quand tu pries, le ciel bouge, et les anges agissent. Une garde permanente. Le verset dit, dans toutes tes voies. Cela veut dire partout où tu vas, dans ta maison, au travail, sur la route, dans tes projets, dans tes combats. Tu n'as pas un ange pour le dimanche et un autre pour les moments difficiles. Tu as une garde permanente, mandatée par le roi des rois. Répète avec moi, avec reconnaissance. Merci Seigneur pour tes anges. Je suis gardé, protégé, aimé. Je marche avec assurance, car une armée invisible veille sur moi. Ces paroles te rappellent que ta vie est entourée d'une protection surnaturelle. Elles nourrissent ta foi et t'aident à marcher sans crainte, même dans les moments les plus incertains. La prière des 7 jours, la puissance de la persévérance. Dans la Bible, le chiffre 7 n'est pas un hasard. Il représente la plénitude, l'achèvement, la perfection divine. Dieu a créé le monde en 7 jours. Jéricho est tombé après 7 tours de marche, pendant 7 jours. Naaman a été purifié de sa lèpre après s'être plongé 7 fois dans le Jourdain. Chaque fois, le chiffre 7 illustre la puissance de la persévérance et de l'obéissance dans la foi. Une discipline spirituelle. Et si toi aussi, tu décidais d'entrer dans ce rythme spirituel? Imagine, prier les psaumes 23 et 91 pendant 7 jours consécutifs. Chaque jour, tu proclames que Dieu est ton berger, que tu ne manques de rien, que tu es protégé sous son abri, que ses anges veillent sur toi. Ce ne serait pas une simple habitude. Ce serait une arme, une déclaration répétée qui enracine ta foi et affaiblit les flèches de l'ennemi. La persévérance dans la prière ouvre des portes que l'ennemi voulait garder fermées. L'effet de la répétition. Quand tu répètes une prière avec foi, elle n'est pas vaine. Jésus lui-même a enseigné la persistance, comparant la prière à la veuve qui ne cessait d'importuner le juge jusqu'à obtenir justice, Luc 18, 1-8. Chaque jour de prière est une goutte qui tombe sur la pierre de l'oppression, jusqu'à ce qu'elle se fissure et disparaisse. 7 jours de foi. Imagine ces 7 jours comme un chemin. Jour 1, tu déclares Dieu ton berger. Jour 2, tu entres dans son repos. Jour 3, tu traverses la vallée avec assurance. Jour 4, tu proclames ton refuge en lui. Jour 5, tu célèbres la protection invisible. Jour 6, tu remercies pour les anges envoyés. Jour 7, tu scelles ta victoire dans la persévérance. Ce cycle devient une consécration. Tu choisis de bâtir ta semaine sur la prière et non sur la peur.
Répète avec conviction. Je m'engage à prier avec foi, chaque jour. Seigneur, fortifie ma persévérance. Fais de moi un témoin de ta fidélité. Ces paroles sont une alliance. Elles te rappellent que la victoire n'appartient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persistent. Une promesse pour toi. Si tu tiens ferme dans la prière, tu verras que ces 7 jours ne seront pas seulement un exercice spirituel, mais une porte ouverte vers une nouvelle saison. Car Dieu honore la persévérance. Et chaque jour que tu passes à ses pieds rapproche ton cœur de sa victoire. Pourquoi persévérer même sans réponse immédiate? Il faut toujours prier, sans se décourager. Luc 18h01. Jésus a donné cette instruction parce qu'il savait que l'attente est l'un des plus grands défis de la foi. Prier quand la réponse tarde est une épreuve. Pourtant, c'est dans cette persévérance que se révèle la force d'une relation vivante avec Dieu. Dieu agit dans l'invisible. Quand tu ne vois rien changer autour de toi, cela ne signifie pas que Dieu reste silencieux. Regarde Daniel, il a prié pendant 21 jours avant que l'ange n'arrive avec la réponse. Dès le premier jour, sa prière avait été entendue, mais il y avait un combat spirituel dans les lieux célestes, Daniel 10, 12-13. Ainsi, même si tes yeux ne voient pas encore, sache que tes prières bougent le ciel. Ton silence apparent n'est pas l'absence de Dieu, mais l'espace où il prépare ta victoire. Une foi éprouvée devient plus forte. La persévérance dans la prière n'est pas seulement un test, c'est une formation. Comme un muscle se renforce par l'effort, ta foi grandit dans l'attente. Si Dieu répondait toujours immédiatement, tu ne développerais pas la patience, ni la confiance profonde qui s'ancre dans sa fidélité. La parabole de la veuve persistante. Dans Luc 18, Jésus raconte l'histoire d'une veuve qui revenait sans cesse vers un juge injuste pour réclamer justice. Finalement, ce juge cède, non par bonté, mais par lassitude. Jésus conclut, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ?» Si même un juge corrompu finit par céder, combien plus ton Père juste et aimant répondra-t-il à tes prières au temps parfait? La réponse parfaite. Dieu n'agit pas selon ton calendrier, mais selon le sien. Son temps n'est jamais en retard. Parfois, il retarde la réponse pour te protéger, pour aligner les circonstances, ou pour préparer ton cœur. Ce que tu crois être un silence est en réalité une orchestration invisible de sa part. Aujourd'hui, fais de cette vérité ta prière. Même si je ne vois rien encore, je sais que tu travailles pour moi. Seigneur, je choisis de persévérer, car ma confiance est en toi. Ces paroles brisent le découragement et nourrissent l'espérance. Elles rappellent que la foi n'est pas de voir immédiatement, mais de croire fermement que Dieu agit, même dans l'invisible. Prière finale de protection et de bénédiction. Père Céleste, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ta parole vivante qui éclaire mes pas et fortifie mon âme. Merci parce que tu es fidèle, même quand je ne comprends pas tout. Seigneur, je déclare maintenant, avec foi, les promesses des psaumes 23 et 91 sur ma vie, sur ma famille, et sur ma maison. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon refuge et ma forteresse, je ne crains aucun mal. Que ta paix m'accompagne à chaque instant, que tes anges campent autour de nous et nous protègent. Je proclame que ma coupe déborde de bénédictions. Je proclame que ton onction renouvelle mes forces. Je proclame que ton esprit me conduit dans des sentiers de justice. Seigneur, je me cache en toi. Couvre-moi de tes ailes. Sois mon abri au jour de la détresse, mon refuge dans la tempête, ma lumière dans l'obscurité. Aucun fléau ne m'atteindra. Aucune arme formée contre moi ne réussira, car tu es mon protecteur et mon gardien fidèle. Aujourd'hui, je t'appartiens de nouveau, Seigneur. Prends ma vie, garde mes pas, bénis mes proches et fortifie ma foi. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Répète maintenant avec foi.
Je suis sous la protection du Très-Haut. Rien ne pourra m'éloigner de son amour. Si tu crois que cette prière a touché ton cœur, fais un pas de foi dès maintenant, écris simplement Amen en commentaire. Ce mot n'est pas une formalité, c'est une déclaration spirituelle. C'est dire à Dieu, j'accepte, je crois, je reçois. Ne garde pas cette bénédiction uniquement pour toi. Partage cette vidéo avec au moins une personne que tu connais. Peut-être traverse-t-elle un moment d'angoisse, de peur ou de solitude. Tu peux être l'instrument que Dieu choisit pour l'encourager et la relever. Un simple geste de partage peut transformer une vie. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque jour, nous publions des prières et des paroles inspirées qui fortifient ta foi et te rappellent que Dieu veille sur toi. Reste connecté à sa parole, car c'est elle qui te garde ferme quand les tempêtes se lèvent. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que sa protection couvre ta maison. Et que sa bénédiction t'accompagne aujourd'hui, demain, et tous les jours de ta vie. À très bientôt pour une nouvelle prière puissante. Sois richement béni.